tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tuto Philo. Aujourd'hui, on va parler de la métaphysique d'Aristote, donc qui va compléter ce qu'on avait vu la semaine dernière sur la physique. Donc cette fois-ci, on va aller au-delà des simples choses, on va s'intéresser à la question de l'être, à l'être en tant qu'être, et donc à cette question de la métaphysique, c'est-à-dire ce qui va au-delà de la physique. Et donc d'une certaine façon, c'est tout ce qui est à la fois ontologique et théologique. L'ontologie, c'est l'étude de l'être en tant qu'être, c'est ce que j'ai évoqué juste avant. Et donc l'idée, ça va être de comprendre un peu les causes premières de l'être et comment fonctionne l'être. Et la théologie, ça va être plutôt la question des causes premières, quelles sont les causes originelles à notre monde. Et donc finalement, dans ce traité de la métaphysique, Aristote va étudier à la fois l'être individuel et également l'être éternel, l'être premier. Et donc il va décomposer finalement sa démarche en deux étapes, que sont celles-ci. Mais avant de se lancer dans l'étude de l'être, il va essayer de rappeler un peu les principes, qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que la vérité, et comment est-ce qu'on doit chercher finalement tout ça. Et donc ça va être assez bien expliqué, puisque dans une première partie, il va nous dire que finalement, l'homme est naturellement porté à étudier les choses, à essayer de comprendre le monde qui l'entoure, le monde directement accessible qui lui est donné par l'expérience. Et c'est là encore où il va marquer son opposition avec Platon, puisqu'il part du particulier pour aller vers l'universel. Il montre qu'il faut d'abord partir d'un exemple, d'un cas, pour arriver à comprendre la chose en tant que telle. Et dans une deuxième partie, d'ailleurs, il va sévèrement critiquer les idées de Platon. On va y revenir. Et donc, il va finalement dégager un peu cette curiosité propre à l'homme, qui fait qu'il est capable d'aller chercher finalement la vérité, qu'il ne comprend jamais complètement, mais qui lui est en même temps accessible d'une certaine façon. Puisque toute personne qui se questionne, qui se pose des questions sur les choses qui l'entourent, est déjà dans une démarche philosophique, est déjà dans une recherche finalement des causes premières. Et donc cette vérité est à la fois accessible et en même temps distante. Donc là on retrouve un peu cette idée qu'on avait vue avec Platon où l'idée nous échappe toujours. Mais ce qui va venir justement casser un peu l'image de Platon, c'est que Aristote va faire cette théorie qui séparerait deux mondes, entre un monde intelligible et un monde sensible, qui déconnecte en fait l'idée de la chose. Et pour Aristote, c'est pas possible. On ne peut pas avoir une indépendance quelconque de l'idée. L'idée n'existe pas en dehors de la chose. Elle existe au sein même de la chose. Et donc finalement, dans la démarche de Platon, il y voit un dédoublement inutile de l'idée, puisque cette idée, elle est interne, elle est propre à chaque chose. Chaque chose existe par et pour soi. Et donc finalement, il n'y a pas besoin d'aller chercher l'idée dans une espèce de sens abstrait. Non, non, il y a simplement à remonter à l'essence des choses. Et donc finalement, on inverse un peu la démarche. C'est-à-dire que c'est pas descendant, c'est pas l'idée qui engendre la chose, et il n'y a pas une idée éternelle finalement. Il n'y a pas un retour de ces idées qu'on aurait contemplées dans un autre monde. Non, non. Aristote insiste là-dessus, il dit que c'est à force de contempler dans notre monde quelque chose que l'on finit par comprendre l'idée de cette chose. C'est en regardant un certain nombre de poissons, d'oiseaux, etc., qu'on va arriver à comprendre que par exemple l'essence d'un oiseau c'est de voler, ou en tout cas de disposer d'ailes. Pareil pour le poisson qui dispose de branchies. C'est à partir de cette étude-là, de cas particuliers, qu'on en déduit quelque chose de général. Et donc ce n'est pas descendant, c'est bien au contraire ascendant. Et en plus, l'autre critique que va émettre Aristote, c'est de dire, mais au fond, s'il y a des idées, un monde des idées comme le décrit Platon, ce serait quoi l'idée première? Qu'est-ce que serait la première existence? Qu'est-ce que serait le premier être? Et ça, c'est une des problématiques qui se pose effectivement dans la vision de Platon, c'est de dire que on a finalement une idée qui serait déconnectée de son être. Or, chez Aristote, on pense d'abord l'être dans la chose. Et donc, forcément, on va avoir une démarche qui est opposée à celle de Platon. Va venir ensuite donc la question de l'étude de l'être, l'être en tant qu'être. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce qui engendre finalement son mouvement? Et donc là, on va retomber un peu sur ce qu'on avait évoqué la semaine dernière avec cette distinction de l'être en puissance, l'être en acte. Juste petite précision, là il s'intéresse uniquement aux êtres qui ne sont pas engendrés par accident. Il s'intéresse aux êtres qui sont leur propre génération.
Et donc il va distinguer d'ailleurs 3 êtres, les êtres sensibles, les êtres formels et les êtres individuels. L'être individuel étant finalement une union entre l'être sensible et l'être formel, donc entre la matière et la forme. Et c'est ça qui va être assez intéressant dans cette étude de la métaphysique, c'est de voir que dans l'homme, finalement, il y a à la fois de la matière et de la forme. L'homme existe à la fois en puissance, dans son corps tel quel, et en acte, dans l'utilisation qu'il fait de ce corps, finalement, dans l'application, d'une certaine façon, de sa condition physique dans le monde, dans la confrontation, en tout cas, avec le monde. Et donc, il va s'intéresser effectivement à cette substance. Il va également définir ce qu'il appelle la quidite. Et donc, cette idée de la quidite, c'est d'étudier la nature de l'être en tant que nature. Qu'est-ce qui fait la nature propre de chaque être? Et donc, finalement, qu'est-ce qui est l'essence de cet être? Et ça, c'est assez intéressant, puisqu'il va amener une démarche qu'on va retrouver tout au long de la philosophie, de savoir qu'est-ce que c'est que l'essence de l'homme. Et lui-même ne va pas vraiment arriver à apporter une réponse convaincante. Il va simplement dire que l'essence, finalement, se compose de matière et de forme, et que l'homme est issu, finalement, de cette combinaison. Ce qui développera d'ailleurs dans le traité de l'âme, dont on va parler par la suite. Et ensuite, donc, pour terminer ce traité sur la métaphysique, il va évoquer l'être premier, l'être éternel, et essayer de comprendre à quoi il ressemblerait, en tout cas cet être premier, cette cause de toutes les autres causes finalement, ce qui engendre la logique. Il dit que cet être évidemment ne peut pas être mobile, car s'il était mobile, on aurait un problème effectivement qui serait une sorte de paradoxe du temps, ou en tout cas un paradoxe du mouvement, puisque s'il était mobile, alors il n'y aurait pas de début du temps, il n'y aurait pas également de début de l'espace, et donc finalement on serait dans une incohérence continue. Ce que d'ailleurs développe un peu aujourd'hui la physique quantique. Mais donc du coup il va nous dire que cet être il est forcément immobile et éternel. Il ne peut pas être détruit. Donc cet être il existe forcément en acte. Et donc il va amener il va nous amener finalement assez simplement vers une vérité si simple qui est que l'être premier c'est la vie en tant que telle, il est la vie dans toute sa globalité, et donc cet être premier ne peut être finalement que Dieu, ou en tout cas une divinité pensante. Et évidemment, il ne peut pas être corruptible. S'il était corruptible, c'est-à-dire s'il pouvait avoir des changements, il ne serait pas premier et il ne serait pas éternel. Et donc finalement, cet être, c'est uniquement Dieu, et il a une forme qui est sans doute circulaire, puisqu'il serait continu. Donc voilà un peu pour les grandes questions que sont soulevées dans la métaphysique, qui est un traité qui vient compléter la physique, qui va au-delà de la physique. Donc là où il complète la physique, c'est ce que j'ai essayé de vous faire sentir dans cette étude, c'est qu'il va s'intéresser à l'essence des êtres. Dans la physique, on s'était intéressé aux causes, aux principes, mais pas tellement à la substance. Là, dans la physique, on s'intéresse vraiment à la substance et à comment fonctionne l'être dans son intériorité. Mais surtout, on va avoir une critique très forte des idées de Platon, de cette séparation entre un monde sensible et un monde intelligible. Non, Aristote insiste bien là-dessus. Ce qui existe, il y a bien une idée, mais elle est dans l'objet, elle est interne à lui, et elle est constituée par son être. Et donc, il n'y a pas une sorte d'idée abstraite qu'on pourrait dédoubler en créant l'idée de l'idée, et il n'y a pas non plus... il y a une source première, du coup, contrairement à Platon, et cette source première, c'est Dieu. Là où Platon distinguait plutôt le bien, ou en tout cas le soleil